Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer et organiser notre bloc-notes. Pour créer un bloc-notes, dans un premier temps, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez vraiment très visible sur le côté gauche ce petit bouton bloc-notes avec le menu déroulant. Lorsque vous cliquez dans le menu déroulant, vous avez ici la possibilité d'ajouter un bloc-notes ou alors d'ouvrir d'autres bloc-notes. Vous pouvez aussi placer des notes rapides. Ici, nous allons plutôt lui dire ajouter un bloc-notes. Vous pouvez aussi passer par fichier, nouveau, nommer votre bloc-notes et vous aurez aussi la possibilité de l'enregistrer en passant par ce chemin. Je vais revenir, je vais cliquer sur ajouter un bloc-notes, vous voyez, ça me ramène exactement au même endroit. Et là, je vais avoir la possibilité de nommer mon bloc-notes. Voilà, je vais l'appeler Formation Marie. Je vais pouvoir choisir un emplacement pour mon bloc-notes. Si vous voulez synchroniser, retrouver vos notes, je vous conseille vivement de le stocker sur OneDrive, qui est quand même un espace qui est fait pour le partage de documents et la collaboration. C'est ce que je vais faire pour ce bloc-notes. Sinon, vous avez la possibilité d'enregistrer sur le PC votre nouveau bloc-notes. Vous pouvez également ajouter un emplacement, donc un emplacement plutôt sur le cloud, comme le OneDrive de votre entreprise, à ne pas confondre avec votre OneDrive personnel. Et vous pouvez aussi, pour les sociétés qui ont mis en place un système de SharePoint, enregistrer directement votre document dans votre SharePoint. Et bien sûr, vous pouvez retrouver le bouton Parcourir pour parcourir les dossiers de votre ordinateur, éventuellement spécifier un réseau au niveau de votre société. Voilà, vous avez vraiment le choix de l'enregistrement. Je vais annuler, je vais revenir sur OneDrive et je vais tout simplement ici demander à créer mon bloc-notes. On me demande si je souhaite inviter des collaborateurs, des utilisateurs. Si je souhaite donc partager ce bloc-notes, je peux inviter des personnes ou alors décider de le faire plus tard. Je pourrais changer d'avis, à tout moment je pourrais inviter à nouveau des personnes. Pour l'instant, on va lui dire plus tard. On verra le partage, le travail collaboratif plutôt dans le 3e chapitre, donc plus tard. Mon bloc-notes a été créé, vous pouvez le visualiser ici, à ce niveau-là, donc Formation Marie. Par défaut, mon bloc-notes aura une section. Alors la section, c'est un petit peu comme, se présente un petit peu comme un onglet Excel. C'est vraiment un intercalaire tel que vous pourrez l'avoir dans un classeur physique que vous pouvez acheter en papeterie. Il y a donc une section par défaut et cette section aura aussi une page également par défaut. Cette section, vous pouvez la renommer. Pour la renommer, je vous invite à utiliser le clic droit de la souris. Par clic droit, je vais pouvoir renommer ma section. Là, je veux insérer des notes concernant les formations bureautiques, par exemple. Je vais taper le mot bureautique. Ça sera le grand titre de ma section bureautique. Je valide avec Entrée. Dans cette zone, je vais aussi créer d'autres onglets parce que je fais plusieurs types, je forme sur plusieurs domaines. On va dire créer une section. Je vais mettre PAO, publication assistée par ordinateur. À nouveau une nouvelle section en cliquant sur le petit plus. Nous allons mettre web. Je valide avec Entrée. Donc le petit plus vous permet d'ajouter de cette façon des sections pour classer, pour organiser votre bloc-notes. Vous avez bien sûr d'autres façons de créer une section. Par clic droit de souris, vous pouvez aussi demander à créer ici une nouvelle section. Vous pouvez également choisir une couleur pour votre section. Là, par exemple, pour le web, je vais prendre du... j'étais sur la bureautique. On va mettre du vert pour la bureautique. Et pour le web, couleur de la section,
on va mettre, allez, du cyan. Vous constatez que la couleur appliquée à la section se visualise ici sous forme de ligne et les pages vont aussi être colorisées de la même façon. Les pages bureautiques apparaîtront donc avec cette interface vert, la PAO en rose et le web donc en cyan. Je vais me placer sur la section bureautique et je vous le disais, par défaut, vous avez une page. Cette page va comporter par défaut la date ainsi que l'heure de votre ordinateur. Je peux renommer les pages, soit dans cette zone de titre, je vois que mon curseur est positionné directement ici, ou alors je peux également donc cliquer dans cette zone et par clic droit de souris, je vais pouvoir renommer. Voyons, nous allons mettre Word, Entrée, pour valider. Lorsque j'appuie sur Entrée, ça me permet de valider le nom et ici, ça me permet de déplacer le petit curseur de texte. Je suis sur une section bureautique. À l'intérieur de cette section bureautique, je veux plusieurs pages pour prendre des notes sur le logiciel Word, mais aussi sur Excel, sur PowerPoint. Je vais pouvoir m'organiser en cliquant ici sur « Ajouter une page ». Et là, je vais pouvoir renommer ma page. Donc, je vous le disais, par clic droit ou directement ici, à ce niveau-là. Je vais mettre Excel, Entrée, Ajouter une page, PowerPoint, Entrée, Ajouter une page, Outlook, Entrée, Ajouter une page, et puis OneNote. Voilà, Entrée. Pour la PAO, on va pouvoir mettre InDesign, Entrée, on ajoute une page, et ainsi de suite. Donc, le bloc-notes, Formation Marie, qui va comporter des sections, et à l'intérieur de ces sections, vous allez pouvoir mettre des pages. Vous avez également la possibilité de créer des sous-pages également. Si par exemple je forme sur plusieurs thèmes dans Excel, je peux demander à créer donc une nouvelle page par clic droit ou en passant par ce petit bouton ici. Je vais mettre Excel niveau 1, Entrée, une nouvelle page Excel niveau 2, Entrée. Je peux déplacer ma page de cette façon. Il suffit de cliquer, de maintenir appuyé quand vous avez la croix. Et là, je vais pouvoir déplacer mes pages à l'intérieur donc de cette zone ici. Je vais pouvoir définir l'ordre de mes pages. Et il se trouve qu'Excel et Excel niveau 2 sont des sous-pages de cette page Excel. Je peux sélectionner les deux pages en maintenant la touche Maj appuyée, la petite flèche qui monte au-dessus de Contrôle. Donc un clic, un deuxième clic, ça me permet de prendre les deux pages et par clic droit de souris, je vais demander à transformer ces pages en sous-pages. Il y a un système d'arborescence qui se crée automatiquement. Donc là, j'ai bien Word qui est une page, Excel, et pour Excel, je vais avoir des sous-pages. C'est comme ça que vous allez pouvoir organiser votre bloc-notes avec OneNote.